Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul que j'avais complètement oublié de vous faire. En fait, j'avais gardé ces bougies que j'avais achetées sur un site de vente privée qui est le site VP. Je les avais mises de côté en me disant, quand je serai un peu en manque d'inspiration ou que je n'aurai plus rien à vous présenter, je les sortirai et je vous ferai ce haul parce qu'elles sont régulièrement en vente sur le site de VP au prix, c'est un peu moins de 10 €, je pense. Et je m'étais dit que j'allais vous les présenter jusqu'à ce que je les oublie et que j'en fasse brûler une. Et ça, c'est quand on a trop de bougies à un moment, on n'en sort plus, on ne sait plus lesquelles faire brûler et on ne sait plus ce qu'on a. Donc je me suis souvenu que je vous avais toujours pas fait ce haul, donc je vais vous le faire aujourd'hui. Donc ces bougies, c'est pas des Baobab, ce sont des Baoma, faut pas confondre parce que Baobab c'est une marque prestigieuse de bougies qui coûte super cher. Une de mes amies en a une 10 mèches je pense, une énorme bougie comme ça qui est au prix de 200 € je pense et qui sent très fort. Donc c'est même un peu dérangeant, mais bon, quand on a des bougies aussi grandes que ça, forcément on n'en a pas 10. Alors je vais commencer directement par celle que j'ai déjà cramée, donc la carnation violette sandalwood, donc c'est œillet violette bois de santal. Alors il y a du cèdre dedans, du jasmin, il y a du musc, de l'ambre, il y a de la fève de tonka dedans. Et c'est une odeur fraîche, fleurie et douce, très douce. Mais pour moi, la dominante, c'est quand même le côté boisé et ambré qu'il y a dans cette bougie. Alors au niveau de la combustion, je ne vais pas vous en parler maintenant, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je n'aime pas me faire une idée sur la combustion d'une seule bougie. Je préfère faire brûler les 4 et venir vous en parler par la suite, quitte à vous en parler dans une de mes flambées. Alors ici, elle se présente comme ceci, ces bougies-ci, dans des petits papier, dans des petits sacs en organza. Et la suivante, c'est la, si j'arrive à la sortir, c'est la Just Cookie qui se présente aussi dans le même verre que l'autre. Ah oui, ce que je n'aime pas dans ce genre de bougies, c'est qu'elles sont justement dans des contenants pareils et elles ne sont pas fermées hermétiquement, donc on ne garde pas la fragrance intacte en fait avec la chaleur. Elles sont soumises à la chaleur, elles sont soumises à l'air, donc forcément il y a quand même une perte de la fragrance. Alors ici au niveau de l'odeur, Just Cookie, c'est beurre, amande, sucre candi, biscuit, vanille. Et moi je dirais une odeur laiteuse, un peu café au lait comme ça aussi. C'est vraiment très léger, mais j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Alors par contre, elle sent très peu, peut-être parce que justement elle était dans mon armoire là-dedans et que ça fait quand même quelques mois qu'elle vous attend. Alors ensuite, elles sont présentées comme ceci. Ah oui, mais la cire, en fait, ça je vous ai pas dit non plus. La cire, elle est vraiment très limite molle. Elle est un peu malléable. Je sais carrément appuyer dessus et enfoncer mon doigt. Pourtant, il fait pas très chaud. Il y a juste qu'une vingtaine de degrés. Je sais carrément enfoncer mon doigt dans la cire tellement la cire est molle et ça me perturbe un peu parce que j'en ai carrément sur les doigts et c'est parce que dans les bougies Park London c'est aussi très mou, mais je vais dire ça a quand même une certaine tenue. Ici on dirait que c'est comme un chewing-gum qui est un peu durci. C'est vraiment très bizarre comme texture, alors qu'elles ne sont pas si grasses dans le sens huileuse. Quand je dis huileuse, je veux dire grasse, pleine d'huile parfumée, c'est plutôt vraiment la texture de la cire qui est comme ça. Donc la suivante, c'est la Caramel Tea. Alors l'emballage, c'est d'abord ce qui m'a séduit. Je trouvais que l'emballage était très classe et je m'étais dit, même pour offrir à des gens, ça peut être classe d'arriver avec ça. Je trouvais ça super beau. Et donc celle-là, c'est la Caramel Tea,
qui est dans un contenant noir. Alors, si vous me suivez, vous savez que les contenants noirs, je ne les aime pas trop, parce que ce que j'aime dans les bougies, c'est vraiment voir brûler la flamme, avoir ce côté flamme, mèche qui brûle. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais souvent brûler une bougie qui n'a pas d'odeur avec à côté un brûle-cire et une cire parfumée, tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir cette flamme à côté de moi, ce côté réconfortant de la flamme. Ici, je ne vais pas en profiter parce que le contenant est noir et ça, c'est un peu dommage. Donc toujours une mèche. Alors celles-ci, elles sont plus petites que celles-ci, hein. Je ne sais pas si ça se voit, elles sont légèrement plus petites, mais je ne pense pas qu'au niveau du contenant, ce soit qui en est si peu en moins, parce qu'elles ont l'air plus ou moins pareilles. À mon avis, il y a 80% de cire dans celle-là et pour 100% de cire dans celle-ci. Donc au niveau de l'odeur, donc la première image qui me vient, donc vous savez, moi j'ai une mémoire sensorielle mais qui est directement liée à des images. La première chose qui me vient, c'est quand mon père apportait des grosses boîtes de cigares. Moi, j'ouvrais, je mettais mon nez dedans et il y avait des cigares qui sentaient l'ambre épicée. Il y avait une odeur d'épices et d'ambre en même temps. Et c'est la première odeur qui me vient, c'est l'ambre. L'ambre épicée, ça sent aussi le thé qui est fort épicé aussi, mais le thé noir quand il est un peu fumé. Et alors il y a un fond de vanille et de caramel, mais ça sent, si j'analyse pas, première idée c'est l'odeur du tabac, des cigares que mon père fumait. Donc quand j'ouvrais ces grosses, c'était des boîtes en bois, hein. Bon, je sais pas maintenant, mais c'était des grosses boîtes en bois, des magnifiques boîtes, parce que mon père il collectionnait les boîtes qui étaient martelées avec des superbes cigares dedans. Et quand j'ouvrais ces boîtes, j'adorais aller en cachette sentir ça, et c'est la même odeur qui me vient. Par qu'ici, on sent vraiment qu'il y a aussi un peu de vanille et un peu de caramel, mais il y a des cigares qui avaient aussi certaines notes comme ça. Donc ça, à mon avis, malgré le fait que ce soit un peu type tabac, ça va me plaire. Donc celle-là, j'ai quand même hâte de la faire brûler. Alors tant que j'y suis, certains d'entre vous m'ont demandé, tiens, tu fais plus de vidéos de thé. Tout simplement parce que j'ai acheté, les thés que j'ai achetés, il y a une petite boutique ici qui a ouvert au Grand Pré et qui vend des thés mais qui ne les vend pas sur internet, donc on ne sait pas commander et ce sont des petits indépendants et je ne me vois pas vous présenter des thés que vous ne pourriez pas commander. Et dans les grandes marques, j'ai toujours comme Kusmi et comme les thés que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est Kusmi Thé et le Palais des thés, et j'ai racheté généralement les mêmes thés comme le thé de Geisha, le détox jaune de chez du Palais d'été, quoi. C'est mon thé préféré pour le moment. Il y a aussi le thé dévainé et le rooibos dévainé que je bois encore souvent. Donc ça, si jamais vous vous posiez la question, bah oui, je continue à consommer des thés, mais quand j'en achèterai de marques un peu plus commerciales, dans le sens où vous pourriez en acheter aussi, ben là je partagerai avec vous, j'hésiterai vraiment pas à les partager avec vous. Alors la suivante, donc toujours dans la même boîte, c'est patchouli musk. Donc moi j'adore les odeurs de patchouli, mais j'adore les odeurs de patchouli quand elles ne sont pas capiteuses, parce que les odeurs lourdes et capiteuses type encens patchouli, ça je n'aime pas trop, mais les odeurs un peu plus légères de patchouli, ça j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais à vraiment du patchouli et du musk. Alors il y a du vétivier en plus, et le vétivier c'est très très masculin, c'est très mousse à raser masculin, c'est vraiment ce qu'on trouve dans les produits de mousse à raser, les produits soins hommes. Le vétivier, moi je n'aime pas trop. Et ici la dominante c'est le musk, le vétivier. On sent qu'il y a légèrement de la fleur d'oranger au loin, mais c'est beaucoup plus fleuri avec du néroli, du lys et du jasmin. Et c'est beaucoup trop fleuri pour moi. Alors le bois de cèdre et le bois de santal, je sais qu'il y en a parce que j'ai lu la description, mais le vétivier, quand tu en as, moi je ne sens plus que ça. Et ça, je sens que c'est trop fleuri et trop fleuri boisé pour moi.
Et c'est même pas le boisé qui me dérange dans cette bougie, c'est le vétivier. Donc Mathilde, si jamais vous passez par là, c'est pas une bougie pour vous, hein. Vous n'aimez pas non plus, je pense, le vétivier. Enfin voilà, donc vous, est-ce que vous avez acheté des bougies Baoma? Moi, c'est des bougies que je ne connaissais absolument pas, parce que généralement, je restais dans mes marques, dans les marques Yankee Candle, Village Candle et Ghost Creek. J'avais aussi des Country Candle que j'aimais beaucoup, et je restais dans ces bougies en jarre. Et puis cette année, j'ai découvert, enfin l'année dernière en fait, j'ai découvert les Bath & Body Works, et depuis, j'ai vraiment du mal à acheter autre chose que du Bath & Body Works. Et maintenant, je me dis, quelque part, toutes ces bougies, elles coûtent un pont. Enfin, les Bath & Body Works, j'arrive encore à les trouver sur le site de diffmu.com à des prix tout à fait raisonnables, même en une mèche. Et en une mèche, franchement, elles parfument toute la maison. Elles sentent aussi fort que les 3 mèches. Et elles sont, je les trouve parfois à 15 €. Bon, durée de vie 25 heures, alors que les plus grandes, c'est 40 heures. Mais maintenant, je préfère acheter des plus petites bougies et à pouvoir changer plus facilement de fragrance de bougies, parfumer ma maison avec d'autres fragrances. Alors vous dites-moi si vous connaissez ces petites bougies, parce que je les avais achetées pour dire de changer un peu de marque, hein, parce qu'à force de toujours voir la même chose, on se lasse. Je vais aussi certainement essayer de voir pour acheter d'autres marques que je ne connais pas non plus, et pour la rentrée, je vais certainement racheter des Woodwick. J'attends la nouvelle collection Woodwick. Je vais certainement racheter Yankee Candle. J'adore leurs tartelettes. Hein. Je vous les montre pas souvent, mais je fais quand même brûler pas mal de tartelettes. Et je vais sûrement racheter des Bath & Body Works, parce que pour le moment, c'est vraiment les bougies zéro défaut que j'adore plus que tout. Donc je reviendrai vers vous quand je les aurai consumées, soit dans une vidéo flambée, soit dans une vidéo dédiée où je vous en montrerai. Enfin, je vais voir si ça en vaut vraiment la peine de vous en parler. Et dites-moi si vous les connaissez, ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse. J'aime bien aussi découvrir des nouvelles choses et des petits prix, parce que quand ce sont des bougies type Bath & Body Works, ça me dérange de payer plus cher, sachant qu'elles sont souvent en promo, mais ce qui me dérange, c'est de payer cher pour un produit qui n'est pas de qualité ou qui ne sent pas assez fort, comme Yankee Candle. Alors chez Yankee Candle, bien sûr, il y a les incontournables, hein, que j'adore, c'est une marque que j'adore, mais il y a quelques bougies qui sont parfois, qui ne valent pas 30 € parce que tout simplement on ne perçoit pas la fragrance ou pas assez, donc ça me dérange un peu. Voilà, donc dites-moi quoi, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!